Je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé. Je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Il m'a tout pré-prod. Quand je pense à mon... Bonsoir chers abonnés, c'est Ali Saka. Aujourd'hui, je tenais à aborder le sujet de nos frères qui sont en Europe, qui apportent de l'argent à leurs frères ou leurs sœurs, soit à leur maman ou à leur père en Afrique pour réaliser des biens pour eux en Afrique. Je prends le cas de ceux qui emmènent de l'argent à leurs frères, soit pour leur réaliser leur projet, soit sur leur terrain de construction par exemple. Ces personnes-là apportent l'argent ayant confiance à leurs frères ou leurs sœurs pour qu'ils puissent les aider à réaliser leur projet, parce qu'en n'étant pas là, c'est pas sûr que leur projet soit forcément ce qu'ils veulent. Mais apparemment, vaut mieux faire confiance à autrui qu'à faire confiance à son frère ou à sa sœur. Parce que ces personnes, de tout leur espoir, font confiance à leurs frères ou à leurs jeunes sœurs pour que leur projet aille de l'avant. Et ces personnes prennent cet argent qui les emmène chaque peut-être trimestre ou chaque fin du mois pour pouvoir suivre leurs travaux. Ces personnes utilisent cet argent pour leur bien-être. Ils utilisent cet argent pour pouvoir paraître, pour pouvoir présenter des costumes ou de belles robes. À toutes les soirées, elles veulent être belles parce que ce n'est pas l'argent de leur souffrance. Il faudrait qu'on arrête cette mentalité parce que celui qui est parti en Europe, son espoir c'est de travailler dur, c'est de gagner sa vie et vouloir réaliser quelque chose au pays et revenir au pays. Pour lui, c'est pour pouvoir réaliser et gagner un lendemain meilleur qu'il apporte de l'argent au pays. Mais quelqu'un qui n'a pas souffert, quelqu'un qui ne sait même pas la souffrance, pendant la fraîcheur, pendant les neiges là-bas, les gens sortent travailler dur et faire venir leur argent au point où ils n'arrivent même pas à prendre soin d'eux, pour faire venir leur argent pour investir ici, soit faire une plantation, soit construire une maison, et puis l'argent n'arrive pas à de bons termes, l'argent sert à faire autre chose et ces personnes arrivent, étant là-bas, on leur fait des photos des fondations de d'autres maisons qui n'est pas forcément à eux, on leur fait des photos de plantations qui ne sont pas à eux, on leur fait des photos pour leur faire croire que les travaux avancent. La personne, dans l'espoir de vouloir venir regarder ses réalisations, emmène tous les jours de l'argent pour pouvoir voir son projet. Je tenais à donner des conseils à ses sœurs, à ses frères qui ne pensent pas à leur lendemain. Parce que si ton frère a de l'argent, ce n'est pas forcément pour toi, mais ton frère peut t'apporter de l'aide. Si ta soeur a de l'argent venant de l'Europe, peut t'apporter aussi de l'aide. Et je ne suis pas sûre que tous ceux qui apportent de l'argent venant de l'Europe ne pensent pas à ceux qui suivent leurs travaux, ne pensent pas à eux, leur transport, parce qu'ils savent ce que c'est que prendre la journée de quelqu'un. J'estime que ces personnes prévoient quand même le transport pour ces personnes, prévoient au moins le bien-être pour ces personnes, pour que les personnes puissent quand même les aider. Et en retour, c'est de faux espoirs. D'autant diront que pourquoi depuis mon frère il est parti, il ne revient pas. Mais ça dépend de toi. C'est toi qui demandes que ton frère ne revienne plus au pays. Parce que tu n'as pas donné l'espoir à ton frère de revenir au pays. Aujourd'hui, tu es au pays. Tu as des plantations toi-même. Tu as tout. Ton frère regarde l'exemple. Il veut revenir au pays. Et lui, à son tour, tu lui donnes de faux espoirs. Donc, en un mot, je tenais à dire que celui qui te fait confiance, il faut mériter sa confiance. Celle qui te fait confiance mérite sa confiance. Ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir confiance à autrui ou à sa soeur ou à son frère. On a confiance lorsque on sait que la personne est capable de ne pas perdre la confiance et la personne est bien et on le fait parce qu'on a des espoirs positifs pour la personne. Donc en un mot, nos frères et sœurs, restez en Afrique. Soyons courageux, tels que nos frères sont en Europe, qui travaillent dur. Les travaux même qu'on leur demande de faire en Afrique, ils ne le feront jamais, ils le font là-bas, juste pour avoir un lendemain meilleur. Donc, en un mot, je vous exhorte à changer ce comportement. Je vous exhorte à vouloir les aider à revenir au pays. Je vous exhorte à pouvoir leur donner une autre chance de revenir au pays. Et vous aussi, nos frères qui sont
là-bas, vous aussi nos sœurs qui sont là-bas, ayez confiance parce que c'est vrai que la confiance n'est pas permise partout, mais parmi tant d'autres, il y en a à qui on peut faire confiance. Je tenais à vous dire, revenez au pays, ne désespérez pas et qu'aujourd'hui, au pays, il y a toujours de bonnes choses pour vous. Je vous embrasse très fort. Élevé, tu seras élevé, oh. Quel que soit ce qu'ils vont faire pour te rabaisser, c'est zéro. À bout de Kabango, tu seras élevé. Combo le Tchadien.